quartier, c'est pas surtout à moi de parler, mais c'est surtout d'échanger avec vous sur notamment les projets que nous avons et puis ce que vous rencontrez, bien sûr, dans le cadre de votre vie de tous les jours. Donc je vais faire une petite présentation qui va être relativement courte et puis ensuite je répondrai aux questions. La présentation que je voulais vous faire, c'est que premièrement, dans le cadre de cette campagne pour les élections municipales, nous avons pris la décision de continuer à être très très près de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières de faire une campagne électorale. La première manière est de manier des concepts, et la deuxième manière est de continuer la volonté que nous avons depuis plusieurs années, depuis 3 ans, de faire en sorte que les services de la mairie soient des services de proximité. C'est pour ça qu'on a pris la décision très très rapidement de faire en sorte que dans chaque mairie de quartier, il y ait bien sûr tous les services relatifs à l'état civil, relatifs aux papiers administratifs et autres, mais que nous avons voulu aussi renforcer les mairies de quartier avec notamment les services de propreté, avec les services de la brigade de l'environnement et avec la police municipale. Donc ce retour vers la proximité, c'est permettre aux habitants de Perpignan de ne pas avoir à faire de grands déplacements pour pouvoir avoir tous les services de la ville. Et donc, cette campagne électorale, elle va se construire à partir de la rencontre du maire et de son équipe avec les habitants de Perpignan, et pour faire remonter toutes les doléances, toutes les demandes, tout ce que l'on peut apporter de plus, parce que l'occasion de la campagne, c'est l'occasion de discuter avec tout le monde, c'est l'occasion de voir tout le monde, c'est l'occasion de parler avec tout le monde, et c'est l'occasion de dire aussi aux services de la ville et aux élus nouveaux qui arrivent que c'est comme ça qu'on s'occupe des Perpignanais. Sur le secteur dont nous parlons aujourd'hui, on a un grand projet. Le grand projet que nous avons sur ce secteur, c'est principalement de faire un parking souterrain sous la place Cassagne. Pourquoi un parking souterrain? Parce que si vous regardez bien, c'est le seul endroit de Perpignan qui n'est pas desservi par un parking. Quand on regarde d'une manière très très claire, alors qu'au départ de la place Cassagne, on a la possibilité de se déployer à la fois sur la place Cassagne, mais surtout sur l'ensemble des bâtiments exceptionnels que détient la ville de Perpignan, parce qu'ils sont tous situés à moins de 800 mètres à pied de la place Cassagne. Si je prends d'un côté le couvent Sainte-Claire, si je prends l'église de Notre-Dame-la-Réale, avec la chapelle de la Soledad, si je prends l'église Saint-Jacques, et si je continue en descendant la rue Rabelais, en passant notamment derrière la place du Puig, on s'aperçoit que l'ensemble des bâtiments exceptionnels dont dispose la ville se trouve justement à quelques mètres de la place Cassagne. Donc le fait de construire sous la place Cassagne, et je le dis bien, sans arrêter le commerce, parce qu'on peut aujourd'hui travailler comme ça, un parking souterrain, va permettre aux personnes qui veulent venir, que ce soit les touristes ou que ce soit les gens qui viennent à la place Cassagne, de stationner facilement. Donc ça, c'est un axe très très fort de notre proposition, qui est aussi un axe à disposition de l'ensemble des Perpignanais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur l'ensemble de la place Cassagne, il y a aujourd'hui, et des quartiers avoisinants, il y a trouvé des solutions pour pacifier un peu la circulation. Parce qu'on s'aperçoit, à côté de cette école, on s'aperçoit un peu partout qu'il y a des problèmes d'incivilité qui sont extrêmement forts, et des problèmes d'incivilité qui posent des problèmes forts aux habitants de Perpignan et aux habitants des environs. Donc à partir de là, on est en train de réfléchir avec les services de la préfecture, pour délimiter une zone 30, mais souvent les zones 30 ne servent pas à grand-chose parce qu'elles ne sont pas respectées, mais deux, réaliser aussi à certains endroits l'installation notamment de radars qui
qui sont de la compétence de l'État, mais qui sont les seuls qui sont respectés. On en a mis notamment sur l'avenue Roudeir, et ça se passe très très bien. Aussi, et de réaliser notamment sur la zone périphérique du quartier, une salle qui soit une salle où on puisse se réunir. Parce que autant on en a une à Las Cobas, autant il y en a une un peu en contrebas de ce quartier, mais au cœur du quartier, il n'y en a pas. Hein, il y a quelques petits éléments. Et donc aujourd'hui, comme on a trouvé des solutions sur Saint-Mathieu par la Maison pour tous, ma réflexion en ce moment, c'est comment on trouve une salle qui puisse recevoir les associations, qui puisse recevoir l'ensemble, notamment des organisations un peu plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui. Parce que dans la mairie de quartier, avec la salle qu'on a à côté, on a la possibilité, surtout au beau temps, d'organiser des manifestations. Alors, plus généralement, je voulais aborder aussi le projet du cœur de ville, parce que le projet du cœur de ville, c'est le projet qui va permettre considérablement de faire en sorte que Perpignan devienne une destination. Mon opinion est que depuis longtemps, Perpignan, c'était plutôt un lieu de passage, et comment en fait-on une destination? Auparavant, on s'arrêtait à Perpignan parce que c'était trop long pour aller en Espagne, puis une époque parce que c'était trop long pour aller en Afrique du Nord, et donc il y avait tout un flux, notamment aux beaux jours et aux périodes d'été. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que Perpignan est relié à Barcelone, qui est une ville-monde, avec un TGV en 55 minutes, presque une heure. Donc Perpignan, aujourd'hui, peut recevoir un afflux important de voyageurs et de visiteurs. La preuve en est, et qu'en un mois d'exploitation de la ligne TGV, il y a eu 8000 billets vendus entre Barcelone et Perpignan, et 760 entre Perpignan et Barcelone. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments intéressants, et on voit commencer à venir des gens de la péninsule ibérique renforcer l'attractivité commerciale de Perpignan. Voilà. Et donc ce patrimoine historique exceptionnel, il faut le renforcer. La mairie est propriétaire du couvent des Minimes, elle est propriétaire notamment de la caserne Gallieni, mais je suis en discussion pour notamment racheter l'évêché. Et puis en continuant, on est propriétaire de l'église des Dominicains, mais derrière l'église des Dominicains, il faut savoir qu'en fait, ce qu'on appelle la caserne Mangin est l'ensemble conventuel des Dominicains. Et donc il y a là un cloître magnifique, avec notamment le couvent derrière, et je suis en discussion avec l'armée pour pouvoir créer derrière notamment tous les éléments d'un ensemble conventuel qu'on pourrait ouvrir. Et en continuant après cet ensemble conventuel, on a tout de suite le Campo Santo. Donc la réflexion sur Perpignan, une destination, c'est de mettre en valeur l'ensemble de ce patrimoine historique conventuel pour l'animer tout au long de l'année, pour l'animer tout au long de la journée, pour que ce soit ouvert toute la journée et qu'il y ait un motif de visite considérable. Ce projet et l'ensemble de ces projets se feraient sans augmenter les impôts des Perpignanais. Je prends l'engagement aussi avec l'ensemble de mon équipe de ne pas augmenter la fiscalité pendant les 6 ans du mandat, non seulement à la mairie, mais aussi à l'agglomération. Parce que de toutes les manières, tout cela, quand c'est augmenté, quelle que soit la collectivité, c'est dans votre poche qu'on le prend. Voilà un peu quels sont les éléments que je voulais développer devant vous. Et puis ce que je propose, puisque l'idée de ces rencontres citoyennes, c'est surtout qu'il y ait des questions et que je puisse répondre aux questions sur vos préoccupations. Voilà, merci à tous, et on va passer aux questions. Il faudrait laisser au maire la possibilité de fixer les amendes. C'est ce qui se passe, notamment à Gérone et à Barcelone. Vous savez qu'à Gérone, quelqu'un qui ne respecte pas, qui urine sur la voie publique ou qui laisse son chien déféquer, etc., c'est 500 €. 500 €.
Alors que nous, malheureusement, c'est 35 € et il faut prendre le chien en flagrant délit. Vous imaginez, le chien, en règle générale, il ne vous donne pas son nom, quoi, hein. Non, mais c'est l'absurdité de la réglementation française. L'absurdité de la réglementation française. Il y a des endroits, à Zurich, où jeter un papier, ça vous coûte 150 €. Il n'y a personne qui jette les papiers. Donc nous, les gens savent très bien que de toutes les manières, ça n'apporte rien en termes de sanctions. Et donc à partir de là, on ne respecte pas l'espace public. Et ce que je dis, c'est que quand on ne respecte pas l'espace public, en fait, on ne respecte pas l'espace commun. Là maintenant, je pense que la seule solution, c'est la sanction, parce qu'on a essayé de faire des campagnes en 4x3, etc. Ça a servi à rien du tout. Ça a servi à rien du tout. Donc je crois que maintenant, c'est à travers la sanction, et c'est comme ça qu'on va faire. Non mais il faut savoir que même la police municipale ne peut pas demander l'identité de quelqu'un. Donc ça ne sert à rien. Voilà, c'est là où il y a des modifications à apporter. Il faut que ce soit la compétence du maire. La fixation des amendes sur une ville, ça doit être la compétence du maire. À New York, c'est comme ça, à Gérone, c'est comme ça, à Barcelone, c'est comme ça marche bien. On n'a pas besoin d'avoir le préfet pour fixer les amendes. Alors, je vais vous donner les chiffres exacts parce que je les ai. Je prépare une réunion demain sur ce sujet-là. Sur l'année 2013, il s'est fermé, je parle en centre-ville, 106 commerces, il s'en est ouvert 128. Sur Perpignan, il s'est fermé 184 sociétés, il s'en est ouvert 527. Bon. Il y a une contradiction entre le vécu du centre-ville et la réalité de l'activité. J'en veux sur la ville de Perpignan, hein. Je vais parler de la ville de Perpignan. Sur la ville de Perpignan, Perpignan est la 4e ville de France en matière de progression de la population et se retrouve 2e ville de France en termes de progression de ses bases foncières. Donc il y a de plus en plus de gens qui viennent à Perpignan, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à Perpignan, qui achètent des logements à Perpignan, des maisons et des entreprises qui achètent des terrains. Ça, ce sont des chiffres qui sont ceux de la délégation générale des finances publiques. Et donc ça, c'est un élément vraiment très clair là-dessus. En revanche, il y a un problème de souffrance du commerce de centre-ville. D'où vient la souffrance du commerce de centre-ville? Un, les loyers sont trop élevés. Parce que les loyers sont basés sur une époque qui n'était pas la même d'aujourd'hui et on ne peut pas en sortir. Et donc ça, c'est le premier élément, cherté des loyers. Deuxièmement, il faut être capable de promouvoir en centre-ville des modes d'activité complètement nouveaux. Parce que dans les difficultés rencontrées par les commerces, vous avez certes les commerces à l'extérieur, mais pas que ça. Vous avez aussi les achats sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent sur Internet. Et donc, par définition, les gens qui achètent sur Internet, ils ne viennent pas à Perpignan et ils ne viennent pas dans la ville. Donc, il y a une obligation absolue de faire quoi? Je suis persuadé que, comme la ville ne pourra jamais se substituer aux commerçants, parce que c'est eux, en définitive, qui développent leur activité, on peut en revanche faire en sorte d'attirer beaucoup de monde dans le centre-ville. Et je pense que l'orientation qui doit être portée par la ville pour aider l'économie et aider les commerces des centres-villes, c'est y faire venir du monde. 8000 Barcelonais qui en un mois ont pris un billet Barcelone-Perpignan, ça peut être 100 000 Barcelonais dans l'année. 100 000 Barcelonais dans l'année. Tout le monde a été surpris cet été quand les Russes sont venus. Plusieurs de nos amis restaurateurs m'ont expliqué que c'est la première fois qu'ils voient ça. Régulièrement, tous les jours, il y avait des Russes qui venaient, alors qu'on n'a jamais vu de Russes à Perpignan. Sauf que, en fait, ils viennent sur la Costa Brava, et dans leur programme de déplacement de 4 ou 5 jours, ils ont un jour à Perpignan. Donc, si on réussit à faire des animations très très fortes, festives, tout au long de l'année, on va avoir aussi une raison pour tous les gens qui sont en dehors de Perpignan d'y venir. C'est pour ça que j'ai demandé à l'ensemble des services d'étaler sur l'année les manifestations. Mon objectif, et c'est comme ça qu'on l'a fait avec la patinoire et d'autres, c'est de faire tout au long de l'année, chaque fin de semaine, une animation très forte. De toutes les manières, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Il faut pas mentir aux gens. Une société, je ne suis pas darwinien, mais c'est vrai, c'est l'adaptation de l'espèce. Et nous, on a besoin de s'adapter. On a besoin de s'adapter sur nos systèmes, on a besoin de s'adapter sur... Et je dis que l'adaptation de la ville, c'est comment on fait venir le plus de gens possible à Perpignan. Voilà. Moi, mon analyse, elle est là.